10 signes que ce mec se sert de vous. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach auteur expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo, je vais parler de 10 signes qui devraient vraiment vous alerter si vous avez peur que ce mec se serve de vous, vous utilise, etc. Je sais que c'est une crainte qui est quand même assez commune chez les femmes et avec raison d'ailleurs. Mais l'idée, c'est que des fois, vous recalez des mecs qui ne se servaient pas du tout de vous parce que vous avez tellement peur qu'on vous utilise que voilà, vous voyez des signaux de manipulation partout, ce qui n'est des fois pas le cas. Et des fois, au contraire, vous vous entêtez avec un mec qui, clairement, il se sert de vous, il vous prend comme un dépannage, tu vois. Et vous êtes là à essayer de faire que ça marche, à essayer qu'il voit enfin votre valeur, à persévérer, etc. Donc il y a un équilibre. Il y a des mecs, effectivement, avec qui il faut persévérer un peu, et il y a des mecs avec qui il faut avoir l'alerte rouge dans le cerveau, essayer de mettre des limites, et si vous n'arrivez pas à mettre des limites, le dégager, clairement. Donc c'est l'utilité de cette vidéo, c'est de vous donner 10 signes clairs que ce mec vous utilise, juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Le premier point qui montre que ce mec en a un petit peu rien à foutre de vous au-delà de passer un petit peu de bon temps de temps en temps quand il a envie, quoi, c'est qu'il ne s'investit pas vraiment dans la conversation, il vous fait des réponses tièdes, des réponses molles, tu vois, ouais, on a raison, ouais, c'est bien. Tu vois, ce genre de réponse là, quand vous lui dites des choses qui sont importantes pour vous, je sais pas, votre truc préféré, votre couleur préférée, j'en sais rien, quelque chose qui est vraiment important pour vous, vous pouvez être sûr qu'il fait semblant d'écouter, il n'écoute pas en fait, il ne retiendra pas les choses importantes pour vous. Ça, c'est quand même un mec qui a des chances qu'il en ait quand même rien à carrer au fond. Le deuxième signe, c'est les mecs qui n'hésitent pas finalement à vous manquer de respect. C'est-à-dire que vous n'allez pas être d'accord sur un truc, et il va vous dire ouais, de toute façon, t'es qu'une conne, je sais même pas pourquoi tu parles sur ce sujet. Voilà, tu vois, il va vous traiter comme une conne en fait. Et en fait, si un mec il s'intéressait à vous, s'il n'avait pas peur de vous perdre en fait, c'est-à-dire que s'il y avait un enjeu minimum pour lui, s'il s'intéressait à vous au-delà comme j'ai dit, d'une roue de secours, il prendrait des gants. Peut-être que vous avez tort sur tel sujet, mais il y a des manières de dire les choses. S'il te dit les choses en n'ayant rien à foutre de te vexer, te dit les choses d'une manière ultra condescendante, comme un gros connard, autrement dit, je veux dire, il y a des chances qu'ils se servent de toi et puis que si t'es pas contente, c'est la porte et il s'en fout, tu vois. Il s'en fout. Et ça fait un peu de mal à le comprendre, mais des fois, c'est la vérité. Je suis vraiment désolé d'être le messager. N'en voulez pas au messager. Hein. Moi, je dis ça pour votre bien, pour que vous vous illusionnez pas de trucs alors que vous êtes dans une relation dysfonctionnelle. Le point suivant qui montre que ce mec vous utilise peut-être, c'est que il vous propose jamais de rendez-vous en dehors du sexe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est si par exemple vous lui dites j'ai mes règles, on pourra pas baiser si tu viens. Ah non, finalement je viens pas. Si vous lui dites ouais mais on fait que ce soir chez moi, regarder un film et baiser, j'aimerais bien qu'on aille au ciné, qu'on aille au resto. Non non, je suis pas dispo, tu vois. Si le mec il commence à pas être dispo pour autre chose que se vider, même s'il vous donne du plaisir à côté, ce qui est déjà bien s'il est généreux au lit, parce que généralement ils sont égoïstes quand ils vous utilisent, mais bon, pas forcément. S'il accepte de rien faire du tout en dehors du sexe, c'est peut-être qu'il se sert de vous juste pour l'hygiène sexuelle. Après, si ça vous va, que vous voulez juste une relation de plan cul, moi ça me va, vous comprenez? Mais si ça vous va pas, il ne faut pas persévérer dans des histoires où vous espérez que peut-être il va changer d'avis, que ça va glisser sur un couple, etc. Point suivant, qui montre qu'il vous utilise, c'est les fameux mots « je suis pas prêt pour une relation ». Je suis pas prêt pour une relation. Alors des fois, ça peut être simplement la peur de l'engagement. En fait, le mec, tu vois, il est un peu prêt, mais c'est juste qu'il faut un petit peu, voilà. Mais des fois, c'est juste que le mec, c'est une phrase bateau pour dire non mais toi rêve pas, je m'engagerai pas avec toi. Tu vois, s'il rencontre, je sais pas moi, Eva Green demain,
T'inquiète pas qu'il veut s'engager avec elle, c'est lui qui lui lèche les pieds pour s'engager. Là, il est avec toi, ah non, je suis pas prêt pour une relation. Tu vois. Donc là, il y a un problème. Est-ce qu'il n'est pas prêt pour une relation avec toi ou est-ce qu'il n'est pas prêt pour une relation tout court? Exactement. Point suivant, il dit « je t'aime pour coucher ». Alors ça, c'est un des trucs, la variante, c'est il dit « je veux un couple pour coucher ». C'est un petit peu un truc assez courant sur les sites de rencontres. Les femmes elles posent toujours cette question « qu'est-ce que tu cherches ici ?» Et du coup, si le mec dit autre chose qu'un couple, une relation sérieuse, elle le dégage. Donc du coup, les mecs, ils ont bien compris ça. Du coup, la plupart du temps, ils disent une relation sérieuse. Et après, ils baisent. Et après, après qu'ils ont baisé, ils veulent pas de relation sérieuse. Et en fait, l'idée ici, c'est pas de dire alors on peut pas faire confiance quand ils disent quelque chose. Non, l'idée, c'est d'arrêter de poser cette question. Qu'est-ce que tu cherches ici? On cherche tous l'amour, mais en même temps, on sait bien que toute fille n'est pas l'amour. Donc il y en a qu'on sait qu'on va juste voir comme ça. Il y en a, on ne sait pas. Il y en a, on y va en toute bonne foi en se disant peut-être que ça donnera quelque chose. Et puis, au bout de 2-3 rendez-vous, on s'aperçoit que ça ne donnera rien. Ça ne veut pas dire qu'à la base, on était malhonnête. Mais il y a des mecs qui sont malhonnêtes. C'est-à-dire qu'ils savent très bien qu'ils veulent rien de plus. Et ils vont quand même te dire, je veux un couple. Il y a des mecs qui, ça c'est plus au collège et tout, quand tu es au lycée, quand tu veux faire ta première fois, il faut être amoureux, on te dit machin. Du coup, les mecs, ils l'ont très bien compris. Ils disent, je t'aime pour coucher. Donc il faut essayer, il ne faut pas devenir parano et croire que chaque mec qui dit je t'aime le pense pas. Mais il faut quand même l'avoir en tête et pas être non plus d'une naïveté déconcertante. Tu vois. Point suivant, qui montre qu'un mec vous utilise, c'est qu'il ne pose pas de questions pour vous connaître. Il ne vous pose jamais de questions personnelles. Comment s'appelle ton frère? Comment s'appelle ta soeur? Comment s'appellent tes parents? Quel était ton animal de compagnie quand tu étais petite? Tu vois, des questions personnelles, quoi. Des trucs qui montrent que tu veux entrer en rapport, que tu veux vraiment faire connaissance avec la personne. Parce qu'à la limite, à quel âge, tu fais quoi dans la vie? C'est déjà personnel, vous allez me dire. Mais c'est quand même moins, ça connecte moins, tu vois, que des questions intimes, quoi, on va dire. Beaucoup plus, tu vois. Point suivant qui montre qu'il vous utilise, il ne vous présente pas à ses amis ou à sa famille. Alors, il vous dit non, ce soir j'ai une soirée, il ne vous dit pas viens avec moi. Il te dit on se verra une autre fois. Ça peut aussi vouloir dire qu'il va essayer de draguer d'autres meufs. Tu vois. Je sais pas, il fait son anniversaire en famille, vous n'êtes pas la bienvenue, vous n'êtes pas sa petite amie, tu vois ce que j'ai envie de te dire. Donc il faut bien garder en tête qu'un mec, s'il vous kiffe, s'il est fier d'être avec vous, etc., même si vous n'êtes pas sa nana, il vous montrera à ses potes. Il dira viens boire un verre avec nous, etc. Donc si vraiment il vous présente jamais à rien ni personne, deux solutions, soit il se protège de ne pas tomber amoureux, machin, peut-être que vous avez été un peu froide et tout, parce que vous ne vouliez pas vous faire piéger justement, et du coup lui il se défend aussi, c'est pour ça que ce n'est pas une très bonne stratégie, soit le mec vous utilise, quoi, je veux dire clairement. Point suivant, il peut rester une semaine ou plus sans vous voir, sans vous envoyer de SMS. Ah, alors ça pose question. Il y a beaucoup de femmes qui me disent j'ai pas vu mon copain depuis 1 mois, il est occupé, il m'a pas envoyé de SMS depuis 15 jours, que faire pour avoir son attention? Mais il y a une erreur dans l'énoncé, c'est pas ton copain. Si un mec peut rester, je te dis qu'un mec amoureux de toi, ou un mec qui te kiffe et qui mise lourd sur toi pour le futur, il reste pas une semaine sans t'envoyer de message, et il reste pas 1 mois sans te voir. Ça c'est extrêmement clair. Donc, faut pas non plus croire à n'importe quoi. Le mec, il te trouve pas un moyen de te caser en 15 jours pour venir te voir. Par contre, je suis sûr que si tu lui dis, il y a un billet gagnant du loto, il faut aller le chercher en Alaska, tu vas gagner 500 000 €, mais il faut que tu prennes l'avion ce soir et que tu y ailles et machin, il y va. Et à partir de là, pourquoi? Ça veut dire que tu n'es pas assez importante, tu n'es pas assez urgente, tu n'es pas assez... Voilà, tu vois. Point suivant qui montre qu'il vous utilise, il n'est pas tout à fait lui-même avec vous. C'est-à-dire qu'il ne prend pas la peine de vous dire son vrai métier, par exemple. Je sais pas, si le mec, il veut vraiment lier quelque chose avec vous, il va être honnête dès le début, il va dire ouais, ben voilà, moi je fais ça dans la vie, je suis éboueur, machin. Et tandis que si il veut juste vous sauter, autrement dit, il va essayer de vous vendre plus du rêve, puisqu'il n'aura pas à assumer. Il va te dire j'ai 35 ans au lieu de 42, tu vois, il va te dire... dans la vie, je suis ingénieur informatique alors qu'il est boire, il va te dire, voilà, tu vois. Donc s'il commence à mentir sur des petites choses, c'est vraiment pas bon signe. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Ça, c'est vraiment, vraiment pas bon signe. S'il n'est pas lui-même avec vous,
qui se force pour être un petit peu ce que vous attendez afin que vous couchiez avec lui, mais que ce n'est pas vraiment lui-même, tu vois. Il fait les efforts dont vous avez besoin pour coucher avec vous, mais il n'est pas lui-même, tu vois. Ça aussi, c'est... On peut saluer le fait qu'il fasse des efforts, ceci dit, mais s'il y a une incohérence entre... vous le sentez de toute manière, si le mec, la manière de dire, la manière de faire, vous sentez que c'est pas lui, et il y a un problème. Et point suivant, il parle du futur sans vous. C'est-à-dire qu'il dit, ah, mais moi plus tard je serai trader, j'irai habiter à Londres, à la City, voilà, machin. Et là vous êtes là en disant, elle est où la place pour moi dans son monde, dans son futur, tu vois. Il parle de l'avenir avec une ambition ou un truc qui fait peut-être plaisir à entendre, mais il n'y a pas de place pour vous dans son futur, tu vois. C'est quand même des questions à se poser, ça aussi. Et dernier point, et là c'est vraiment, il faut vous faire confiance, il faut vous écouter, vous le sentez en vous, vous le sentez dans vos tripes, que ce mec, on ne peut pas lui faire confiance. Vous le sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu vois. Vous êtes dans une relation qui ne vous rend pas heureuse. Vous voyez ce mec, quand il est là, bon, passer du bon temps, mais après vous vous sentez sale, vous vous sentez justement utilisé, vous ne vous sentez pas bien. Il faut aussi faire, sans devenir paranoïaque bien sûr, mais il faut faire confiance à votre instinct. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez comment faire. Mettez un like, commentez, etc. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous, les amis.